Et ce qui est bien, c'est que, à certaines personnes, ils ont proposé qu'on s'embadit dans ma désordre. Ils m'ont dit, ils ont pas monté. Il y a un reçoit, mais t'es bon, on a sa famille. Il y a un banane qui campe. J'arrêtais de me battre avec mes détracteurs. Là, il peut y avoir une casse dans la tête. Comme là. Mais tu peux aller à la tête aux autres. Je ne perds pas mon énergie. À battre avec quelqu'un qui est derrière son téléphone, son computer, quelque part, je ne sais pas moi, en boisson, que je ne vois même pas. C'est que lui me voit, mais moi je ne sais pas de voir. Que Dieu te protège du coronavirus. Que Dieu protège ta famille du coronavirus. Que Dieu protège ta famille du coronavirus. Que Dieu protège tes enfants du coronavirus. Matthieu 17. Normalement, c'est départ jusqu'à 9. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Prenez-moi par le verset 9. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée et ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que les fils de l'homme soient ressuscités des morts. Parole du Seigneur. Prenez-moi de Corinthiens, alors que nous sommes toujours debout, on va rester pour la parole de Dieu. De Corinthiens, au chapitre 5. Vous me lirez seulement le verset 17. Des Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous acclamons la parole de Dieu, nous reprenons en place. Acclame bien pour la parole de Dieu. Je dis acclame bien pour la parole de ce soir. La lecture de la parole. Grâce à Dieu, on y va acclamant. Voilà.
Vous êtes là seulement ce soir. Est-ce que tout ça a ouais, Parce que quelqu'un peut comme ça de balancer encore sa main. est-ce que votre monde quoi ça a pu le reconnaître? Vous savez que ça fait très longtemps que je suis dans les échanges pour vous parler comme ça. Oui, mais c'est ça qui connaît la télé et tout le monde pour la collaborer. Quelqu'un a l'impression que c'était comme depuis l'année passée. Malgré que la mission malgré ça qui le collabore les kaki. Je m'avais béni le Seigneur pour cette opportunité que nous accorde. La tomisa de prendre pas comme à la maison de sa mission. Je suis très conscient que d'être là cet après-midi, Malgré que kozala awa si mazanga lelo. au-delà du fait que c'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Malgré que le monde a besoin de moi quand c'est ça mais il va comme à la maison. C'est un privilège. Malgré ça il va comme à la. Je bénis Dieu pour ce privilège qu'il nous fait ce soir, La tomisa de prendre il va comme à la paix qui sont à propos. de nous juger dignes de pouvoir prendre cette chair et vous parler de sa part. Malgré que la vie était tous à l'époque on a pas de maladie dans Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Je dis quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour nous les frères et sœurs qui ont le monde d'une présence cet après-midi. La tomisa de prendre la décompagnie n'est pas de bazar. C'est mazanga lelo. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte dominical. Malgré que pour la création, Ici dans sa présence il ministre. y a dans sa présence ministre. Aussi tous les hommes de Dieu qui nous visitent aujourd'hui, nous sommes infiniment reconnaissants. Et ça prend quelque temps jusqu'à la fin du culte, nous allons vous recevoir. Parce qu'on a battu le logo ça la tiens on l'a dit ça la tiens on a sous capule tu peux permettre de se payer en badino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je viens avec un thème très simple ce soir. Parce que la soeur maman dit qu'à moment ça simple la pour badino. Un thème mais vraiment très simple. Parce qu'il y a ça simple ma casse. J'avais intitulé comme suit. La paix si à peu près maman dit qu'à moment. Un autre toi. Parce que mon sous ya yo. Yo mon sous. Un autre toi. Parce que yo mon sous. Tu me dis la ton voisin le Seigneur a même lui dire un autre toi. Ah non, mais tu le fais pas bien. Dis-le-lui avec joie, dis-lui tout simplement un autre toi. Un autre toi. Dis-le-lui quand même, si tu vois celui de la gauche, tu bouges pas, il réagit pas. Mais tu peux changer de voisin. Tu peux regarder le celui de derrière et dis-lui tout simplement un autre toi. Un autre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer combien je suis rempli de joie de pouvoir me retrouver cet après-midi devant nous. On peut me cérémonie Lazare à côté de ces massacres de la commune. Je vais cesser de vous le dire, même quand je suis absent, je suis avec vous en esprit. Malgré que ceux qui attaquent dans la vie de la zone de la moline, dans la Je vie de suis de l'homme. très près tout ce qui s'est fait en Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour cela. Malgré que dans la parole, on a payé pour la macaron, je suis ça, la macaron, la tonne, ça, pour la Je dois témoigner toute ma gratitude à l'homme, aux hommes de Dieu, plutôt à tous les collèges de serviteurs, pour avoir tenu bien les choses pendant notre absence. Nous bénissons Dieu pour eux. Je vois le berger Samuel, le pasteur Espoir, le berger Alain, et pratiquement tout le monde, même le prophète Christian, le prophète Aaron, qui est absent, mais toutes les entités, les dirigeants des entités, nous vous disons merci. Malgré que les matons de la matonne, nous sommes à ça, dans sa présence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur à beaucoup de ses grâces. Un autre toi. Pourquoi ce message ce soir? Je suis très conscient que la vie est faite tellement de réalité. Que ce soir, le Seigneur voudrait exhorter une personne, l'encourager au moyen de la parole de Dieu, pour lui dire de continuer à croire en Dieu et en ses capacités illimitées. Mais aussi de croire en soi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que Jésus pouvait dire, croyez en moi, croyez aussi en Dieu. J'aimerais que toi-même, quand tu te regardes, dans le moment le plus compliqué, mais tu y arrives quand même à puiser au plus fort de la foi, à puiser de ton intérieur,
n'importe quelle situation. Je viens révolter quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un que je sens dans mon esprit, je sens au-dedans de moi, qu'encore une fois ce soir, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour la vie de quelqu'un. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour la vie de quelqu'un. Un autre toi. Un autre toi. Écoute. Un autre toi, c'est qui? C'est toujours toi, mais ta version améliorée. Un autre toi, mais il y a d'autres que toi. C'est une autre dimension. Dans une autre facette. Dans un autre angle. Dans une autre phase. Dans une autre version. J'ai l'impression de ne pas dire ça. C'est toujours toi. Mais dans une dimension améliorée. Mais avant de l'aller loin, je voudrais te dire quelque chose de ta vie, une vérité, un principe. C'est que la vie avec le Seigneur, la marche avec Dieu, elle est faite en face. Je reprends ce que j'ai dit. La marche avec Dieu, la vie chrétienne, notre parcours avec le Seigneur, il est fait en face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans chaque phase de la vie, Dieu s'arrange toujours à disposer une grâce, une faveur qui doit t'accompagner et te servir sur une prise en charge dans la phase de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas vite comprendre. Mais j'ai l'impression que au bout de quelques minutes, j'ai l'impression que ma voix est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Dans chaque dimension de ta vie, dans chaque phase de ta vie, Dieu s'arrange toujours à disposer une faveur pour pouvoir marcher avec toi et te servir sur une prise en charge pour toute éventualité de rencontrer dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Il arrive un moment. Jésus qui marchait avec les disciples, qui mangeait avec eux, qui parlait avec eux. À un moment, le discours de Jésus change. Nous avons lu au verset le chapitre 17. On va visiter le chapitre 16. La Bible dit, Jésus commence à annoncer sa mort. Il annonce sa mort au disciple. Pierre dit, il ne plaise à Dieu. Pareille chose n'arrivera jamais. Jésus lui dit, alors qu'il venait de le bénir, il dit, Pierre, tu es bien et sur cette pierre je bâtirai mon église. Au même chapitre 16, Jésus dit à Pierre, arrière de moi ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tellement que les disciples ne pouvaient pas comprendre cette réalité. Elle était dure à avaler. Alors 6 jours après, Jésus prie Pierre, il prie Jacques, il prie Jean, il monte avec eux à la montagne. Alléluia. Pour prier. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus et les disciples étaient dans les questions. Ils étaient dans les questions. Ils ne supportaient pas la réalité de la mort de Jésus. Pierre a voulu fonctionner comme les anciens bouddhistes qui pouvaient dire au maréchal, ah non, Zalana, pourquoi on a besoin d'aller?
Alléluia. Alors que ça ne dépendait pas de Pierre. Ça dépendait de la volonté de Dieu. Qui était sa compagnie. Alors pour leur faire comprendre ça, 6 jours après, Jésus les prit. Les trois, la Bible dit, ils montèrent à une haute montagne. Et là, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de prier, il s'est passé quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Excusez-moi. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit soudainement, Jésus fut transfiguré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus fut transfiguré. Son visage commença à rayonner. Je vais le dire exactement ce que dit la Bible. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux. La Bible dit, son visage resplendissait comme le soleil. Ses vêtements, il y avait un blanc comme la lumière. Écoutez-moi, pourquoi cela? C'est au verset 9. Jésus, la Bible dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna un ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Écoutez, ce n'est qu'après la transfiguration que les disciples pouvaient être rassurés. Seigneur avec qui nous sommes, même s'il mourait, comme il l'a annoncé, il finira par ressusciter. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Est-ce que quelqu'un me donne la main? Est-ce que quelqu'un me donne la main? Ils étaient dans une sorte de détresse. Il y eut peur. Il dormait même. Et la Bible dit, Jésus va vers eux. Ne craignez point. Ne craignez point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un autre Jésus. Un autre Jésus. Ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais vu un autre Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Je dis, est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Si tu me donnes la main bien, je vais activer un autre doigt dans le toi. Si tu me donnes la main bien, je active l'autre doigt qui donne encore à toi. Laisse-moi te dire, au-delà de ce que tu vois, il y a un autre doigt. Et les gens autour de toi ne voient pas encore. Alléluia. Est-ce que tu comprends ceci? Il y a un autre doigt au-delà de toi-même que les gens ne voient pas encore. Ils étaient surpris de voir et constater que celui avec qui nous avons toujours mangé, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de miracles. Il avait aussi cette dimension en lui d'être transfiguré au point où son visage pouvait éclater, briller comme le soleil, au point où ses vêtements pouvaient revêtir une blancheur comme la lumière. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Est-ce que quelqu'un me donne la main? Je vais dire à quelqu'un, la Bible ajoute, la Bible dit ceci, que si nous sommes en Christ, quand nous sommes en Christ, la Bible dit, nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais dire ceci. Il y a une autre version améliorée qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il y a une version qui dit mieux. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle récréation. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Est-ce que quelqu'un qui est en Christ ce soir? Est-ce que quelqu'un qui est en Christ ce soir? Est-ce que tu es en Christ ce soir? Est-ce que tu es en Christ ce soir?
création. Oh, dis-le bien, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Dis, je suis une nouvelle récréation. Je suis une nouvelle Dis-le récréation. bien, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Vous savez, les architectes, Voyez, avant de les construire un bâtiment, ils construisent d'abord ce qu'on appelle les plans, qui doit aller jusqu'à la dimension d'une maquette. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers un dessin, on peut te donner déjà l'image finale de ta maison. Sur un dessin, on peut déjà te donner l'idée de ta maison. L'idée finale. On va te montrer ta chambre, mais sur un dessin. On va te montrer ta cuisine, mais sur un dessin. Mais avant de commencer à construire, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent d'abord par mettre un enclos. Ils mettent le projet dans un enclos. Ils entourent des tôles, de sorte que les passants ne voient pas ce qui se fait à l'intérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que je ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. C'est tout ce que tu es, c'est ce que tu es. Laisse-moi te dire, tu peux ne pas voir ce qui se passe au dedans de moi. Mais dans peu de temps, je vais t'inviter à l'inauguration de mon autre monde. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un m'entend. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Au dedans de moi, un travail nécessaire. Un travail surfait. Un travail de fond s'est fait. Un travail sérieux s'est fait. Mais seulement, c'est des choses que les passants ne peuvent pas voir. Écoutez-moi. Vous savez que sur une phase, dans chaque phase de la vie de l'homme, Dieu amène toujours que les voisins, les gens qui nous entourent, ne voient pas forcément ce que Dieu est en train de construire dans nos vies. Mais qu'ils remarquent et constatent seulement les effets. Est-ce que je peux reprendre ça? Est-ce que je peux reprendre ça? Il y a un travail qui s'est fait dans ta vie. Donc le Seigneur est lui-même l'architecte. Mais le problème c'est que le membre de ta famille ne voit pas ça. Le passant ne voit pas ça. Même ton voisin le plus proche ne voit pas ça. Même ta voisine le plus proche ne voit pas ça. Mais il va arriver un moment. Il n'est pas censé voir cela. Il s'attend à voir seulement les résultats. Les jours où j'ai compris ces choses, j'ai arrêté de me battre avec mes détracteurs. Je n'ai aucune explication à te fournir sur une facette de ma vie. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit de juger à cause d'une facette seulement de ta vie. Au-delà de ce que tu es là, il y a un autre toi de ton il y a un autre toi de ton il y a un autre toi derrière toi. J'aimerais dire à qui que ce soit de me juger sur une seule façon. Est-ce que quelqu'un me donne la main? J'ai arrêté de me battre avec mes détracteurs. Finger, Tonga, mon énergie à me battre avec quelqu'un qui est derrière son téléphone, son computer, quelque part, je ne sais pas moi, en boisou, que je ne vois même pas. C'est que lui me voit, mais moi je ne sais pas. Je me focalise sur mon appel, sur ce qui est important, sur ce qui est utile. Un peu de temps, les résultats
chose. Toujours Toujours avec les architectes. C'est qu'avant de commencer, avant de lever les murs, vous savez ce qu'ils font? Ils commencent par creuser. Ça la passe. Ils commencent par creuser. Ils établissent la fondation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Ils commencent par creuser. Et pendant qu'ils creusent, pendant que toi, tu regardes en fait qu'il est en train de descendre. Il descend par réalité. Son intention est de remonter. Il a l'intention de remonter, mais il commence par descendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu me vois descendre. Tu me vois descendre. En réalité, je descends. Je suis en train de donne-moi un amen bien que Dieu te fasse monter. Donne-moi un amen bien que Dieu te fasse monter. Alléluia. La Bible me dit, mon serviteur, ma servante montera. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur sera très haut placé. Yoka, je ne descends pas. Je ne descends pas. Je te donne l'impression de descendre. En réalité, je suis en train de monter. Alléluia. Je vois Jésus dont la place était à la droite du Père. Mais chose paradoxale et bizarre. Lui qui doit aller vers le Père commence par être enseveli. Je vois un jeune homme qui a eu une vision. Les choses du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, une vision de l'élévation. Les choses bizarres. La Bible me dit, on l'a jeté dans un bac. Je vais dire à quelqu'un, tu ne pourras jamais monter sur le préalable et au départ. Tu n'as pas appris à descendre. Est-ce que tu peux accepter de descendre? C'est pour cela que certains descendent. Certains descendent dans la vie. Il faut les accepter. C'est une école de Dieu. Tu es en train de te préparer. Tu es en train de te préparer. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, là où on descend, c'est dans les noirs. Là où on descend, c'est dans l'incertitude, c'est dans les noirs. Même si c'est dans les noirs, le Dieu que nous servons est capable d'adopter les méthodes de Chinois pour commencer à travailler par la. Parce que je parle à quelqu'un, chinois, comment on va travailler dans la boutique? Est-ce que vous demandez à ma mère à dire Amen? Je me rappelle à la création. La Bible dit la terre était forme et vive. Les ténèbres. Ça m'a un roi chinois. La Bible dit, c'est la nuit. Pendant la nuit, personne ne peut travailler. Ça, c'est toi qui ne peux pas travailler. Mais le maître des temps et des circonstances, lui, il maîtrise les choses. Il est capable de travailler même pendant la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Zamba comme chinois na vie na yo. Zamba si ça chantier a vie na Ubuntu. Par raison on va mettre bien quoi? Zamba si ça chantier a vie na yo Ubuntu. Vous savez que même à la croix, Jésus expiré. La Bible dit les ténèbres ont couvert partout de la surface. Vous savez quoi? Pendant que c'était la nuit, pendant que Jésus expirait, il avait arrêté de travailler. C'est pendant cette ténèbre que Jésus a travaillé. Il a travaillé notre
notre salut. Il a travaillé notre rédemption. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donne-moi un amen bien. Que Jésus travaille sur ton avenir. Que Dieu travaille sur ton avenir. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Je prie qu'en cette année, que Dieu révèle un autre toi qui se cache en toi. Que Dieu présente à la face du monde une autre dimension de toi, mais que le monde n'a encore pas pris, à laquelle le monde n'a encore pas pris connaissance. J'aurais dit que nous sommes en 2020, nous l'avons baptisé l'année du surnaturel. Nous ne sommes pas en 2018. Nous ne sommes pas en 2015. Encore moins en 2012. Nous sommes en 2020. J'aime comme les anglophones le disent. Ah oui, 2020. C'est tout. 2020, c'est bon. En réalité, c'est l'année où ta passion doit être échouée. En cette année, tu auras 18 ans. Tu auras 20 ans. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? On lui fait ça la main avec compassion à Yama. Amen. On fait ça la main avec compassion à Yama. Amen. On dit compassion à Yama. Amen. On dit compassion à Yama. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu fasse un travail de fondation. Je prie que Dieu t'affermisse. Je prie que Dieu te positionne. Que les gens qui t'avaient connu dans une dimension, dans une facette de ta vie, soient surpris de te voir dans une autre dimension de ta vie. Alléluia. Je vois Samuel qui est en train de venir dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate que le roi est orienté à autre chose. Si Isaïe pouvait comprendre que les fils que j'ai dans cette maison, c'est un roi, il ne peut pas l'amener en brousse. Je vais dire quelque chose. Dans le temps ancien, le travail du berger, c'était le travail le plus bas. Un berger pouvait tout devenir, mais jamais un roi. Un berger pouvait tout devenir, mais jamais devenir un roi. C'est ce qui fait d'ailleurs que Samuel, une fois dans la maison d'Isaïe, il a été attiré parce qu'il est frappé. Il a voulu joindre Eliab, Shama, Abidana. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au départ, les trois fils d'Isaïe étaient des militaires. En Israël, un roi, des deux personnes. Et David ne l'était pas. David ne l'était pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autre toi, c'est un apanage de Dieu. Un homme ne s'est pas caché. Un homme ne s'est pas étouffé. L'homme peut étouffer toi. Il peut étouffer la façade révélée. Mais la façade cachée, elle est cachée même devant ton ennemi. Elle est cachée même à ton adversaire. Il ne peut pas l'étouffer. Il ne peut pas l'étouffer. Il ne peut pas les cacher. Il ne peut pas le faire disparaître. Que tu le veuilles ou pas, cette autre facette de toi se manifeste au jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui me donne? C'est quand je vois les prophètes. Na onction nyonso, na liseke na ye, na mafuta, na nzambala, atelemi azozela mwana mwa muke. Parce qu'il m'a dit, le prophète peut se tromper sur toi. Ainsi dit le prophète. Ce n'est pas toi qui vas attendre le prophète. Donc tu vas attendre les signes de l'éternel. C'est le prophète
de t'attendre. Il y a un prophète qui a posé là. C'est au prophète de t'attendre. Ça connaît bien la posé là. Mais toi, tu n'attends pas le prophète. Dieu c'est la prophète. Le prophète est capable de te suivre même dans la bouche. Je vais dire à quelqu'un, l'autre toi, même dans ton absence, même dans ton absence, il va fonctionner. L'autre toi, même pendant que tu n'es pas, le Seigneur ne permettra pas qu'il soit étouffé. Alléluia. Amen. La Bible me dit, écris cette prophétie. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. On m'a pas dit d'attendre le prophète. Il est si dur. Avec lui, il peut me suivre même là-haut. Même en brousse. Je déclare que l'insigne de l'Éternel te localise. Que l'insigne de Dieu cette année 2020 te localise. Attends à Ouezozo. Au nom de Jésus. Oh, je t'entends le dire. Marie n'était pas la seule fille vierge. Quand la prophétie a été donnée, on n'a nulle part cité, mentionné le nom de Marie. On a tout simplement dit une vierge deviendra enceinte. Ça pouvait être une Thérèse. Ça pouvait être une Nadine. Ça pouvait être une Rebecca. Ça n'était pas forcément Marie. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te dire que l'insigne de l'Éternel ne se trompe jamais. Quand la prophétie est descendue dans les rues de Jérusalem, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à fuir. Quand elle arrive, elle dit ce n'est pas Annie, ce n'est pas Rebecca, ce n'est pas L'Oréal, ce n'est pas Nadine. Mais quand elle arrive, elle va Marie. Oui, la prophétie peut marcher. Elle a des pieds. Elle a des pieds pour marcher. Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? On donne la main bien. Que l'insigne de l'Éternel délocalise là où tu es. Que l'insigne de l'Éternel délocalise là où tu es. Je ne sais pas quelle image a le monde de je ne sais pas comment les gens autour de toi te regardent. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a collée. Mais je vais dire à quelqu'un, quelle que soit l'image que tu portes, quelle que soit l'étiquette que tu as sur ton corps, c'est Dieu aujourd'hui n'est qu'une facette. N'arrive pas à juger, à percevoir vite l'autre toi de toi qui s'est caché. Ça c'est vrai. Il y a une relation par exemple qui permet de soigner la relation. Amen. Si le père de la vie pouvait comprendre que j'ai un roi ici. Même ses frères, s'ils pouvaient savoir qu'ils avaient affaire à un roi de tout Israël, ils allaient le regarder autrement. Amen. Je me rappelle Isaïe qui dit, j'ai une autre, il est jeune. Il n'a pas menti, il est tellement jeune. Il est en brousse. Il est en brousse. Quand ils montent sur le champ de bataille, j'avais dit à son Seigneur, attends, je connais ta malice. Tu es venu ici en spectateur. Oui, il est venu comme tout petit enfant curieux. Ça ne pas un mensonge. La vérité, c'est que ce qu'il voyait n'était qu'une petite dimension de destinée finale.
Après avoir terrassé Goliath, les femmes commencent à chanter. Saoul était un numéro en Israël. Mais les femmes ont chanté sur David. Saoul a tué 5 000. Mais David a tué 7 000. Saoul était un héros. Mais les gens ont dit qu'au-delà des héros que nous avons dans nos familles, dans la vie de Kinshasa, Dieu est en train de se préparer une nouvelle génération de héros qui sera 10 fois meilleur que les héros d'aujourd'hui. Tu vois les héros d'aujourd'hui, tu seras 10 fois meilleur que les héros d'aujourd'hui. Si tu penses cela, donne-moi un amen. Amen. On est battu nous ce soir. Balbidi on a la kala. Balbidi on a la kala. Babandaka de Liboso. Et puis certains ont commencé dans les conditions que tous nous connaissons. Le Dieu que nous savons, c'est un Dieu de tout à coup. Le Dieu de un peu de temps. Un peu de temps. Le Dieu des surprises. Quand la chanson commence en Israël, les frères de David se rendent finalement compte à qui ils avaient affaire. On joue avec ces méchants. On l'envoyait. C'était lui qui venait avec la nourriture sur le champ de ma bataille. Alors, en réalité, en lui, dormait un roi. Soignez relation. Soignez relation. Il y a une maman qui m'appelle pour déranger au téléphone. Ça, je rappelle ça. C'était chaque jour cette maman m'appelait. Maman, il pardonne à mon aïe. Il a mon aïe, papa, pardon. Maman, puis je vais me trouver un temps. Maman, je vais venir. Comme d'habitude, avant que qu'il est poli au téléphone. Maman, tout le monde est maman. Maman, je vais venir, je vais venir. Je vais venir. Finalement, je n'ai pas eu le temps de Finalement, elle me dira, il faut que je te le dise au téléphone. J'ai dit non, maman, aujourd'hui on se voit. Enfin, j'ai disposé de mon temps, elle est venue me voir, nous sommes rencontrés. C'était vers le roi comme il est riche. Je suis arrêté là-bas, j'ai dit, maman, on fait jonction au roi comme il est riche. Ça fait quand même verset qu'elle me dit. Papa Nanga. Pardon. Sunganga. Nakutana na maman Denise. C'est qui? Surtout na quoi? Tout dans la nuit. Oui, maman Denise, parce que moi, la classe, personne n'a pas mis là. Je vais l'amener au roi Posso. Comment on a camé dans le roi? Si on a pris au son, il a j'ai été là. Parce que maintenant, on fait à camé là. Du coup, j'ai étudié à camé là. Mais ça, solo. Là, pour sauter, même on va vérifier. Mais la soulève est là. Soignez les relations. Soignez les relations. Vous savez, ça vous savez, ça y a date. Mais ça, c'est le protocole de l'État. Alléluia. On dit donc en ligne. Tu ne sais pas ce qu'il sera de vous. Il a un moment. Si je savais. Il avait notre numéro dans le téléphone. Et c'est comment trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Il sera trop tard. Ça fait, j'étais en train de prier même pour cette église. Qui a dit qu'on doit aller toujours de locataire en locataire? Mais ça, c'est ma prière de tous les jours. Je promettais que Dieu nous a appelés sérieusement. Je vais authentifier mon appel. Notre objectif pour cette année. C'est tellement grand. C'est tellement inimaginable. Qui a dit qu'on doit quitter l'Iwala? Comment on va venir à l'Iwala? Alors imaginez comment ça peut être à son Olunda.
dit une soeur qui vient de Paris comme ça, la casse au monde, elle casse au monde. Makamona na boya, au nom de Jésus. Je veux qu'on parte d'ici pour être propriétaire de ça. C'est comme ça que les bêtises vont voir l'église. On a étonné contre l'église. L'église est comme une bêtise. Et puis le tout faisant, comment on va 4 principal. On est à prophétie. On est arrêt. Arrête ça. Quand vous avez un accord, vous êtes un bon ton. Écoutez, pour son père, pour la tata, c'était un refait. Pour son père, pour la tata, c'était un refait. Pour ce frère, c'était une marchandise. C'était qu'une facette de la vie. La vie de l'homme est faite en ça. Son père meurt. Pendant un temps, il est la facette de un jour, il venait de loin. On dit voilà, l'homme sombre. Après cela, pour ses frères, il était fier. Et pour le Madianite, vous savez quoi? C'est un esclave. Ah. Oui. Mais c'est le frère. Pour Potiphar, même pas un serviteur. C'est un domestique. C'est un domestique. Pour la femme de Potiphar, vous savez quoi? C'était un amant. C'était un amant. Robert. Et ma canne. Tous les chefs de la prison. C'était un prisonnier de l'esprit aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tous les chansons, les parmentiers. C'était qui? Un simple monsieur qui interprète vraiment le son. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour Pharaon, écoutez-moi, tu peux faire ce que tu es aujourd'hui. C'est une facette. Dans ta marche avec Dieu, tu as une destinée finale. Oui, il arrivera un moment où une facette se connaît à toi. Et celle-là sera la facette finale. Pour Pharaon, c'était un premier. La preuve. Est-ce qu'après Pharaon, il y a eu après quelque chose d'autre? Moi, je suis la rentrée salut. Je prie et je déclare que Dieu fasse de toi le Joseph de ta famille. Maman Joseph Bazarate. Papa Joseph Bazarate. Je vous en prie, amen à bien. Papa Joseph Bazarate, on peut s'en amener à bien. On peut s'en amener à bien. On peut s'en amener à ma casse. Il va arriver un moment où même le membre de ta famille se rendront compte et comprendront
réalité à famille à Bino. Dans les films de votre famille. La film à famille à Bino. C'est moi l'acteur. Yo l'acteur. Ne faites jamais l'erreur Comme ça la même bataille. de tuer nos adversaires. Comme maman Mounani. Parce que je ne vais pas avoir important. L'émotion va terre. Ma mission, moi, ça va propagande bien ça. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Pas mettre lobby. On a mis là au bar à Oketa. Non, en réalité, dans les catégories, c'est qui teste dans le mec. Le temps qu'on a mec, on a mis les aussi. Mais ce qui est bien, c'est que à certaines personnes, ils ont montré qu'on s'embattit dans la désert du Mali. Ils ont pas monté. Là, on a reçu un téléphone, on a sa famille. On a parlé à un mec qui David a envoyé bien. Amen. Je vous ai dit une fois que j'étais en train de soupçonner qu'Isaïe ne serait pas le vrai père de logique de David. On dégré papa, on a père, on a négligé petit, on a mais non. Il y a pas de ça. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Mais vous savez, certains péchés dans la vie, il faut les accepter. Certains péchés dans la vie, il faut les accepter. Quand j'ouvre ma Bible dans Matthieu chapitre 1er, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. On dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous savez, toutes les fois que je lis ça, j'ai envie de corriger ça. D'abord, fils d'Abraham, et puis fils de David. Comment est-ce possible que Jésus doit d'abord être fils de David avant d'être fils d'Abraham? En réalité, il doit d'abord être fils d'Abraham et ensuite fils de David. Mais jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut que la pierre rejetée devienne la principale de l'homme. Oh, est-ce que tu m'as compris? Il faut que la pierre négligée devienne la principale de l'homme. Rejet à papa d'ailleurs. Quand tu sais aligné à ton famille. Rejet à tata la banco. Qui ça la promesse en famille? Par contre, on soit David. Introduisant aligné à destiner. Donne-moi un amen de bien. Quand il grandissait, il pouvait imaginer tout être. Mais jamais l'ancêtre de Jésus. Maman, par moment, j'ai l'impression que au combien à 77 ans. C'est quand même sur film, nous sommes à 77 ans. Ça m'attend sur Kaka. Koko, ya Koko, vous tirez la l'autre à Tewana. On a beaucoup gouverné la ville de Kinshasa. Manchester, la raté ça. Il faut accepter certains rejets. Certains mépris. Ils nous tout simplement, ils nous ouvrent tout simplement le chemin dans notre destinée. Ça nous fait entrer dans le fait, ça nous fait pénétrer dans notre destinée. Je prie même que Dieu te sépare avec certaines personnes. Vous savez pourquoi certaines personnes vous chassent autour d'eux? Il se réveille un matin, il commence à lui parler, sans raison, à tuer, sans raison, et même en public, il commence à te parler. Tu sais pourquoi? Je pense que ta gloire à venir
même dans certaines relations. Zamba benganelanga bavaci nyonso na vie na yo atindela yo baester la vie na yo Zamba lokolela yo na nzela na yo vaci nyonso kokoya sous n'importe quelle forme mais abendela yo mingimingi baester musika besipra ba Jezabel tala na oloba oha loba proposa banki te ozabiaki te na oloba oha Alléluia. Laisse-moi te dire, qu'au-delà de ce que tu es, il y a un autre toi. Mais que le monde ne voit pas. Le monde ne voit pas. Je prie que dans peu de temps, cette autre facette glorieuse se révèle au grand jour. C'est tout ce dont le monde a besoin maintenant. Le monde entier que vous voyez là, il soupire, il attend avec un ardent désir. Un ardent désir. Pas des hommes et des femmes qui pleurent. Pas des hommes et des femmes qui se lamentent. Le monde n'a pas besoin de personnes qui se lamentent. Le monde attend avec un ardent désir la révélation, l'apocalypse, des hommes et des femmes champions, des héros, des fils et des filles de Dieu. Si c'est toi, tu devras dans la bataille de nous. Nous sommes vraiment bénis par votre présence. Dieu vous bénisse. Maman, je vais te connaître un peu de temps seulement. Merci, Dieu vous bénisse. Je vais vous présenter une de mes filles. Le premier mesure, c'est l'utilisation de savon. Savon liquide, 22 et de l'eau. La deuxième mesure, c'est l'apport de masque. J'ai même l'exemplaire ici. Très bien. C'est ça. Vous apportez ça. Je crois que c'est simple. Ils ont pété. Ils ont pété. C'est-à-dire ceux qui ont la tiamo, à cause de mon par exemple, pasteur, nous avons plus protégé. Pour l'unique voie de contamination et à coronavirus, nous avons respiratoire. Et donc, ils ont donc, ce que c'est protégé, ils ont par exemple, maladie, puisqu'il y a traitement de coronavirus. Traitement moko ezali. La mesure préventive des savon, sukola maboko, la damasque, sokozo kosola. Tali boko nuna monoko, sokozo kosola. Nayo, okosoli esili. Évitez plus que dans le contact na montazo kosola. Évitez plus dans le contact na montazo kosola. Tu vas signer à coronavirus. Après, si vous avez signé le coronavirus, premier symptôme du coronavirus, c'est la fièvre. Le mouvement de ça, la fièvre, c'est à 38, 39, 40. Deuxième signe, c'est la position aussi la thé. C'est parce qu'il va faire ce qui les autres. Troisième signe, c'est la difficulté respiratoire. Vous pouvez vous la main à vous couper matin. C'est un signe qui s'appelle le coronavirus. Alors, parmi les mesures, il y a se protéger. Le mandat, c'est qu'on a dit chauffer maille et moto. Vous voulez dire maille et moto. La même. Le coronavirus, pas dans le pour le
eza mwasi po toza na momunye yango ezosupporte moto te. Alors, température supérieure à 26 degrés pour la saison pour faire. Et l'autre qui la sida, quand on commence la saison sèche, contamination sera plus élevée. Or, une personne est capable de contaminer 10 personnes par jour. Alors, 10 personnes vont contaminer combien? Dans la quantité de personnes qui chassent ça, voyez le problème. Alors, nous devons nous protéger. En français, mieux vaut prévenir que guérir. Pour le moment, coronavirus est en anticipé. On a la lobby sur la mesure, tout ça est là. Tout ça est bien monté. Merci beaucoup, Steve. Amen. Moussika la mission Moussika. Je déclare comme un serviteur de Dieu. Personne ne va venir ici. Le mouvement du coronavirus. Au nom de Vous savez, Dieu, ce n'est pas des histoires. Ils peuvent tomber à ta gauche. Dis-lui à ta droite. Je déclare que toi, tu ne seras jamais. Que Dieu te protège du coronavirus. Que Dieu protège ta famille du coronavirus. Que Dieu protège ta famille du coronavirus. Que Dieu protège tes enfants du coronavirus. Même tes parents du coronavirus. Imaginez la suite, tout film sur il faut n'aller le roi et que pas berger Samuel va contaminer. Tant aussi ça l'appelle ça évangéliste Blaise est contaminé. Tant on donne au Yamani pas la Congo à suite de contact donc confiant au Seigneur. On a parlé que une personne à terre est capable de contaminer 10 personnes. Mais là, on se voit qu'on a 48 personnes. Nous avons appris qu'ailleurs, en Europe, d'où viennent nos amis, on a interdit, on ne veut pas les groupements en fait. J'ai vu le frère et soeurs qui avaient des concerts pour répondre. Même les églises sont attaquées. Il y a un démon de l'église des États-Unis. Il faut pas que l'église pour toi et moi. Tu peux imaginer vraiment les images pour la monde. Comment piquer l'église? C'est pas de bon à